Alors, novembre 2020 va être le mois de l'élection présidentielle américaine. Une élection pas tout à fait comme les autres, car il est presque certain qu'elle va être contestée et donner lieu à une crise de gouvernance qui risque d'avoir des impacts géopolitiques très importants sur le reste du monde. En tout cas, c'est la thèse que nous propose un expert des relations sino-américaines, Jean-Michel Valentin. Jean-Michel Valentin est chercheur en études stratégiques, collaborateur à Red Team Analysis et auteur du livre « L'aigle, le drapeau et la crise planétaire » paru chez Seuil. Donc bonjour Jean-Michel. Bonjour Isabelle Barthes. Donc vous nous dites, cette élection, que ce soit Biden ou Trump, au-delà des personnalités très atypiques et d'une campagne qui n'est pas du tout ordinaire, vous voyez de toute façon une crise de gouvernance à cause de la contestation qui risque de se mettre en place à l'issue des résultats dont on ne sait pas quand ils auront véritablement lieu d'ailleurs. Oui, merci. Effectivement, c'est une élection qui va être extrêmement particulière puisque les deux camps annoncent déjà des contestations de résultats si jamais l'adversaire l'emporte. Les deux camps ont réuni des armées d'avocats, des armées de spécialistes en communication et préparent l'après-élection, c'est-à-dire la contestation du résultat. Donc déjà, en soi, c'est une situation qui est quand même très particulière. Et qui peut durer plusieurs semaines. Qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Rappelons-nous de la contestation de l'élection de George Bush en 2000 par l'équipe d'Al Gore, où le recomptage des voix en Floride avait été un feuilleton qui avait duré sur plusieurs semaines, qui n'avait pas abouti à une crise de gouvernance, mais qui donne une idée de la chose, surtout que là, la contestation risque d'être beaucoup plus forte et beaucoup plus longue. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le niveau politique au sens électoral. Maintenant, cette élection, du fait même qu'elle va être contestée, va aussi engendrer des problèmes de légitimité, quel que soit le vainqueur. Partant de là, s'il y a un problème de légitimité, il y aura un problème de gouvernance. Et au niveau international, ça induit de lourdes interrogations, puisque la première présidence de Donald Trump a été marquée donc par un retrait d'un certain nombre de traités internationaux importants, comme on a beaucoup parlé de celui de Paris sur le changement climatique, mais aussi d'accords sur les armements nucléaires qui sont aussi extrêmement importants. Mais par ailleurs, l'administration Trump a lancé ce que l'on appelle la trade war, la guerre des tarifs douaniers, la guerre commerciale avec la Chine. Or, la question qui se pose aujourd'hui aux États-Unis, c'est que c'est un pays qui commence à être politiquement tellement polarisé que si jamais une crise de gouvernance advient, eh bien, les relations qu'ils entretiennent avec de nombreux pays, dont la Chine, qui joue un rôle absolument majeur dans la vie économique américaine, de même que les États-Unis jouent un rôle majeur dans la vie économique chinoise. Que vous avez développé dans votre ouvrage avec le concept de chimérica. Voilà, cette hybridation des économies. Absolument. Et alors ce concept n'est malheureusement pas le mien, c'est celui de Niall Ferguson, un historien britannique de grand talent. Mais effectivement, cette hybridation des deux économies, elle va être captée par cette polarisation politique américaine. Et il faut quand même garder à l'esprit que cette relation extrêmement profonde entre les États-Unis et la Chine, c'est aussi le moteur, c'est le cœur de la globalisation. Donc, la crise de gouvernance aux États-Unis, elle risque fort d'avoir des effets très étonnants, sans doute assez déstabilisateurs, sur la relation américano-chinoise. Et cette relation américano-chinoise, elle est aujourd'hui tendue. Elle est tendue parce que les deux pays se sont infligés de lourdes représailles commerciales les uns sur l'autre,
Les États-Unis ont bloqué des exportations de technologies extrêmement importantes en Chine, notamment les microprocesseurs, les puces. Oui. Et la Chine, en même temps, semble avoir fait des provisions de puces, mais enfin, tout ça est assez tendu. Résultat, c'est qu'on va rentrer dans une période où l'incertitude politique américaine peut se transformer en incertitude géopolitique et géoéconomique. Économique aussi. Absolument, au niveau américano-chinois et donc international. C'est là qu'on voit que la polarisation politique du pays qui est au cœur de la globalisation, eh bien, elle a un effet simple, elle se propage au niveau de la globalisation. Et la Chine, donc, n'est pas sereine par rapport... quelle est l'attitude, à votre avis, de la Chine actuellement? Elle attend, elle anticipe, elle va utiliser il est fort probable que les équipes dirigeantes chinoises soient en train de multiplier les scénarios pour voir comment répondre. Mais sachant que les États-Unis sont une fédération et non pas un État central, et que donc ce qui se passe au niveau des États va avoir aussi une grande importance, eh bien, les Chinois, comme tout le monde, vont se retrouver face à un paysage politique américain très difficile à lire et donc avec lequel il va être compliqué d'interagir. Donc vous nous prédisez, au-delà de la crise sanitaire qui risque de continuer pendant tout l'hiver, une crise géopolitique et économique assez importante, une déstabilisation de certains équilibres qui va démarrer avec le 6 novembre au soir. On va certainement entrer dans une zone très singulière. Très singulière. Merci de cette analyse. Merci.